Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter une petite anecdote de tout le début de ma médiumnité. Donc, une anecdote du côté de l'invisible. Et je vais vous raconter, c'est pas la première fois, je vais vous raconter la première fois. Et ça a été un peu plus tard, quand vraiment ça commençait à taper fort dans ma porte. Mais j'ai pas voulu écouter. En fait, la première fois que j'ai vu, je crois que j'avais peut-être 9, 10 ans, je sais pas, je pense pas que j'avais plus. Et en fait, dans le salon de mes parents, de la maison, c'était une porte pour entrer au salon, le canapé à droite, la télé en face de la porte. Et à côté de la télé, il avait une vitrine où ma mère elle gardait ses coupes, ses trucs et tout. Donc une vitrine. Et ça reflétait le canapé avec la porte derrière et tout ça. J'étais en train de regarder les dessins animés et d'un coup, je sais pas pourquoi, je regardais vers cette grande vitrine avec, avec des vitres. Et, euh, et j'ai vu une ombre qu'il était comme ça, sous la porte donc, du salon, en train de me regarder. Et à ce moment-là, c'était du genre, mais non, mais sérieux, je regardais à la porte et j'ai vu personne. J'ai eu trop peur, j'ai coupé les dessins animés et je me suis barrée de la maison. Et j'étais très très jeune, mais bon, voilà, ça c'était un peu dans l'oubli et tout. Et quand j'avais, je pense que c'est 17 ans, parce que j'ai venu de rentrer au lycée, parce que c'est à ce moment-là que c'est tapé fort dans ma porte et j'avais rencontré déjà une copine du lycée, parce qu'elle est venue à la maison et bref. En fait, dans ma chambre, j'avais ma chambre avec une petite fenêtre. Cette fenêtre, elle donnait un couloir. Et dans cette couloir, juste en face de ma fenêtre, il y avait une porte, une grande porte-fenêtre coulissante. Et un jour, j'étais dans ma chambre, en train de faire le ménage, avec la musique. Mon père n'était pas à la maison, mon frère et ma soeur ils étaient partis, ma mère elle était au travail. Et j'avais ouvert cette porte fenêtre, grande porte-fenêtre, il faisait 2 mètres, euh, pour aérer la maison. Ma fenêtre de ma chambre et la porte-fenêtre de la chambre de ma soeur, c'est qu'elle donnait à la route, donc au balcon, déjà pour la route principale où il était l'entrée de la maison. En fait, cette porte coulissante qu'elle était du côté du couloir, elle donnait à une terrasse, à la terrasse de la maison. Et j'étais avec la musique, j'étais en train de faire le ménage, et là, j'entends un bruit. Et c'était, il y a quelqu'un. Là, j'étais seule et j'avais entendu un bruit fort. Et en fait, je lève la vue parce qu'elle était par terre. Je lève la vue et pour ma fenêtre, je vois cette couloir, donc je vois la porte-fenêtre qui était ouverte des bases. Je vois cette porte-fenêtre fermée. Et en fait, ce que j'avais entendu, c'était le clic dès quand tout fait couler. Je ne sais pas comment ça se dit en français. En fait, la porte, elle avait été fermée. Et à la base, il y avait un clic, il avait clic. En fait, j'avais entendu ce bruit. Comme si c'était fermé un peu fort. Donc, et paf, clic. Et là, j'ai le réflexe de regarder pour la porte de ma chambre qui donnait au couloir des escaliers. Donc, c'était un L en fait. Parce que j'ai pensé que peut-être mon père, il avait sorti à la terrasse ou quelque chose et il avait fermé. Ou mon frère, ou là. Je regarde et je vois passer personne. J'y vais, je sors pour la fenêtre, pour la porte-fenêtre de la chambre de ma soeur à la route pour voir si mon père, il était venu avec la voiture en bas, pas une voiture. Et j'ai dit, euh, mais attends, tu viens d'entendre un truc, la porte, elle était ouverte, la porte, elle est fermée, il n'y a personne à la maison. Et en plus, c'est une porte, je vous parle, porte-fenêtre, elle fait 2 mètres, quoi. Et elle est coulissante, pas avec des couvents ou quoi. Et ça s'est fermé. Voilà. Comment? Je ne sais pas. Je ne m'ai jamais donné des explications. J'ai eu tellement peur que j'ai coupé la musique et je me suis dit pendant très 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 longtemps après, ouais, non, je pense que en fait, j'ai halluciné, sûrement c'était moi qui avais fermé la porte, je ne m'avais même pas rappelé. Mais alors pourquoi à ce moment-là, j'ai eu le réflexe, quand j'ai entendu ces bruits et tout,
de regarder à l'extérieur de ma chambre, donc la porte de ma chambre pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait fermé la porte. Trop bizarre. Et à partir de ces moments-là, ça a été les phénomènes qui ont commencé à se répéter très très souvent chez moi. C'était que moi qui entendais, donc bah, je ne le partageais pas avec ma famille. C'était très très compliqué cette période pour moi parce que je ne voulais pas rester seule à la maison. Et, et, et la lumière toujours allumée et tout. Je vous parle déjà, j'avais 16-17 ans. La télé qui s'allumait tout seul, qui changeait des chaînes. Ils étaient en haut dans ma chambre toujours. Ça, la télé, elle était en bas dans le salon. Ça changeait des chaînes. J'entendais sauter les chaînes. Mon frère et ma soeur aussi. Ça, c'était notre jour. Ils n'étaient pas à la maison. Et d'un coup, j'entends sonner la porte. Donc, je descends en courant les escaliers. Et je vois que c'est mon petit frère. Et je dis, va éteindre la télé. Il me dit, pourquoi? Mais la télé, on l'a éteint quand on est parti avec ma soeur. Il était parti, lui, il était plus petit. Il était parti avec ma soeur. Ça, c'était un autre jour. J'ai dit non, mais il a allumé ma chambre. Voilà. Que des petites choses comme ça. Euh, C'était, on va dire, très concentré dans pas beaucoup moins que des phénomènes comme ça. Et donc j'avais trop peur de rester à la maison. Euh, plus aussi un jour, c'est ce que je vous disais, pour savoir que c'était ma copine. Euh, Savoir que c'était ma copine à l'époque, que c'était les lycées, c'est parce que je venais d'avoir une nouvelle copine des lycées. Et c'était l'unique personne que je l'avais en parlé. J'ai dit, mais chez moi, il passe des trucs trop bizarres et tout. Il m'a dit, mais non, mais arrête, tes conneries, c'est sûr que c'est de l'imagination. Et un jour, elle est venue chez moi. Et on était dans ma chambre, on était en train de discuter. Une grosse bougie que j'avais mis comme ça, euh, sur un étagère. C'était une grosse bougie que ça bougeait pas, ça bougeait jamais quoi. Elle était lourde. Elle tombe et elle roule jusqu'à mes pieds. Et là, je regarde ma copine, j'ai dit, tu vois, c'est des ça que j'étais parle qui m'arrivent tout le temps. J'ai plein la bougie, je la mets à sa place. Et là, c'était une étagère en hauteur, hein, je vous parle. Si j'aurais eu un tremblement de terre ou X, il aurait tout qu'il aurait dommé. Mais pas du tout, c'était ça. Et en fait, on sort de ma chambre pour les escaliers pour partir déjà là dehors. Et là, j'entends un bruit. Il me regarde comme ça et se retourne. Il me dit, sérieux? Et j'ai dit, bah oui, attends, je vais voir. C'était la même bougie qu'il avait tombé, il était par terre. Donc j'ai appelé, je l'ai remis à sa place pour la deuxième fois. Et on est parti. Il me dit, mais je crois pas. Je dis, ben oui, mais je te dis qu'il passe des trucs trop bizarres. Je venais de la poser. Donc, que des petites choses comme ça, que ça frappait très très fort à ma porte, ces côtés des contacts avec l'invisible. Et je voulais absolument rien entendre parce que j'avais très très peur. Et c'était des trucs, vraiment, on va dire, d'intelligence. C'était pas des trucs hasardeux parce que la télé, elle changeait seule des chaînes. La bougie, 2 fois le même objet qu'il tombe. Vous voyez le truc? Euh, cette porte-fenêtre qui est hyper lourde, hyper grand, bouger, c'est fermé. Et pour vous finir l'anecdote, dès cette petite époque où ça a tout démarré, où je ne voulais rien entendre, j'avais à répétition des bruits dans ma chambre, comme ça. Toujours 3. Ça s'arrêtait un peu. 10 minutes plus tard, encore. Donc, des bruits intelligents, toujours 3. Pas 14, pas 1, pas aléatoirement. C'était répétitif. Donc voilà, pour la petite anecdote avec le côté invisible, de la première fois, pas la première fois, mais pour moi, mes premiers contacts vraiment avec conscience déjà dès qu'il y avait quelque chose qui s'est passé et que j'avais très peur. J'avais très peur depuis toujours, mais ça m'a fait encore plus peur, donc encore plus fermé à tous ces mondes invisibles. Et donc, voilà, après le travail à faire sur soi pour avoir des moins à moins peur, mais je vous avoue que pour un commencement, c'était pas évident. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle anecdote et où vous rencontrez des petites choses comme ça en tant que médium. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.